Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du jeudi. Une tribune qui reçoit aujourd'hui Pierre Minsa, célèbre syndicaliste, bien sûr leader reconnu à la tête de la coalition La Machette. Confédération. La Confédération La Machette. Pierre Minsa, bonsoir. Bonsoir. Alors, la nouvelle constitution a fait jaser, elle a fait parler dans l'opinion, dans les gargotes et un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous savez de ce nouveau texte et quels sont ses avantages? Merci. Je voudrais commencer par le préambule du texte qui a été écrit pour la transition. Je parle de la Constitution. Vous constaterez que si on compare le préambule du projet qui fait l'objet qui sera soumis au référendum au préambule de la Constitution de 91, au niveau de ce préambule, le projet qui sera soumis à la voie référendaire, on parle des ancêtres, nos ancêtres à nous. C'est important. Deuxièmement, il y a un attachement fortement lié à notre terre. Et au niveau du projet de constitution qui sera soumis au référendum, on parle de la démocratie pluraliste et participative. Alors, la démocratie pluraliste était contenue dans la Constitution de 91. Mais l'innovation, c'est démocratie pluraliste participative. Ça veut donc dire que dans participative, la société civile peut désormais librement exercer ses activités, tant sur le plan économique, politique, social qu'environnemental. Et donc pour moi, c'est une avancée significative. Les avis de la société civile antérieurement, même si il n'était pas inscrit dans la Constitution, comptaient peut-être aussi? Ça comptait, effectivement, vous le dites, avis. Et on nous disait qu'on n'avait pas le droit de nous prononcer sur les questions relatives aux élections. Vous voyez, on était des observateurs. C'était ça la différence. Aujourd'hui, moi je vais adapter mes statuts et règlements pour que nos confédérations ne soient plus appelées associations apolitiques, parce que désormais, le projet de constitution nous reconnaît tel qu'on peut désormais participer à toutes les activités qui amènent le développement de notre pays. De un. De deux, la chance que nous avons dans ce projet, c'est que le fils du président ne peut plus succéder à son père. C'est une avancée significative. C'est une avancée significative. C'est libellé. Il va peut-être falloir faire la différence entre les mots, les bonnes intentions et les engagements fermes. Non, s'il vous plaît, je crois que quand on parle du respect de la patrie, les militaires, en quelque temps, ont montré qu'ils pouvaient faire mieux que nous les civils. En quelque temps. En quelque temps, en un an, les militaires ont bitumé plus de 600 km de route. C'est pratique. En quelque temps, les militaires ont amené les retraités à percevoir leur rappel de pension arrimé et revalorisé pour 28 milliards, ce qui constitue 50%. Alors que ces retraités sont restés dans la précarité par l'ancien régime des civils de 2015 au soir du 29 août 2023. Pierre Minsa, même si certains d'entre eux... Non, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais ce qui est important, c'est que les militaires ont quand même fait quelque chose, contrairement à ceux-là qui ne voulaient même pas faire quelque chose pour ces retraités-là. C'est important de le savoir. Alors, moi je pense qu'aucun texte ne peut faire l'unanimité. Ce que nous devions maintenant regarder dans ce projet de texte qui sera soumis à voie référendaire, est-ce que le travailleur se retrouve dans les dispositions qui sont contenues dans la loi, dans la mère des lois, qui est la Constitution? Si oui, nous allons faire la propagande de sorte que tous les travailleurs votent pour le oui à plus de 90%. Les chômeurs doivent regarder dans cette Constitution s'ils se retrouvent. C'est-à-dire, c'est chacune des couches de la société qui devrait en principe regarder dans la Constitution s'il y a sa place.
Dès lors que nous avons notre place dans l'une des dispositions, ça veut dire que c'est une constitution qui sera favorable à nous tous. Par conséquent, si elle est favorable à nous tous, ça voudrait dire qu'on fait valoir l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Pierre Minsah, vous êtes optimiste, la société civile est optimiste pour la nouvelle constitution. S'il vous plaît, en période de transition, qui a fait nommer les membres de la société civile au Sénat de la transition, à l'Assemblée nationale de la transition, à la présidence de la transition et dans d'autres administrations assimilées? C'est bien les membres du CTRI. Nous pensons que le texte qui est écrit, qui est porté par le CTRI, ce sont des militaires. Et quand on regarde un peu les meilleures constitutions au monde, celle des États-Unis a été écrite par qui? Les militaires. Ah oui. Nous pensons que les militaires peuvent nous proposer quelque chose de nature à satisfaire l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Nous restons convaincus. Et c'est le mot de la fin. Pierre Minsah, merci d'avoir été sur la tribune du mardi. Très bonne suite de programme.